Dans cette activité, on va aborder la notion de maximum et de minimum d'une fonction. Donc voilà, vous avez par exemple une courbe qui est définie de -3 jusqu'à 9. Elle descend jusqu'à -1, elle remonte jusqu'en 1, et ensuite elle redescend. Alors, dans une première question, il faut savoir qu'on parle de maximum, cela dépend sur quel domaine on l'étudie. Par exemple, la première question, on est sur le domaine -3, 9. Ça veut dire que de -3 jusqu'à 9, on s'intéresse à toute la courbe. Le plus haut point de la courbe, si on regarde bien, il est là. Et il est en 4. Donc on dira que son maximum est égal à 4. Donc 4, c'est le maximum de la courbe sur cet intervalle. Alors maintenant, si je réduis le domaine d'étude, ça veut dire que je vais m'intéresser uniquement, je pars de 0 et je m'arrête à 7. Ça veut dire que je vais m'intéresser qu'à cette partie-là. Donc ici, le plus haut, si je regarde, si je fais uniquement ce trajet, le plus haut va être ici. Donc sur votre graphique, vous verrez que le maximum, c'est égal à 3. Donc là, on restreint, on n'étudie que sur une partie de la courbe. Maintenant, on va changer de domaine. On va prendre le domaine 6, 8. Cette fois-ci, sur 6, 8, je pars de 6, je m'arrête à 8. Je vais étudier le maximum que sur cette bande. Et là, on voit que le minimum, le plus haut est ici. Donc, graphiquement, il est en 8, et en 8, ça donne 2. Et pour le quatrième, on va se restreindre au domaine 3, 7. Donc, je vous invite à mettre en pause, à faire tout le reste des questions tout seul. Le maximum, c'est le plus haut, le minimum, c'est le plus bas. Mettez en pause, essayez de finir tout seul. Donc, je procède à la fin de la correction. Donc, quatrièmement, sur 3, 7. Donc, sur 3, 7, cette fois-ci, je vais démarrer d'ici. Bon. Et je m'arrête ici. Donc là, je m'intéresse qu'à cette partie-là. Je vois qu'ici, la courbe sur cette partie fait ce trajet. Donc, ici, le maximum est ici, on arrive au même maximum qui est ici. Et ce maximum, comme il est sur l'axe des abscisses, ce maximum est égal à 0. Parce qu'après, on est dans les négatifs. Donc maintenant, je vais faire les 4 dernières questions qui traitent du minimum. Toujours pareil, dans un premier temps, je tiens compte de la courbe dans son ensemble. Donc dans son ensemble, je vois que le plus bas est ici. Donc la valeur du plus bas qui est atteint en 5 va être égale à -2. Le minimum vaut -2. Maintenant, je change de domaine. Je fais sur -3, 1.
Sur moins 3, 1, cette fois-ci, je change de domaine. Sur moins 3, 1, je pars de là. Je m'arrête ici. Je m'intéresse uniquement à cette partie-là. Donc, je descends et je remonte. Le plus bas est ici. Donc, le minimum est égal à 1. Le septième, je vais sur le domaine 6, 9. Sur le domaine 6, 9, ça veut dire que je vais partir d'ici et je vais m'arrêter ici. Donc 6, 9, je m'intéresse qu'à cette partie qui part d'ici, qui monte jusque là. Le plus bas est donc ici. Et en 6, on est à moins 2. La dernière question sur 2, 4. Alors, cette fois-ci, sur 2, 4, je suis sur cette bande-là. Donc, le plus haut, c'est ici, et après on descend, le plus bas va être ici. Donc, il est en 4, le minimum est égal à moins 2. Donc, voilà les bases de ce qu'il faut savoir sur la notion de minimum et de maximum.